Je vais expliquer comment trouver les coordonnées de certains points, donc pas tous les points puisque une fois qu'on aura expliqué pour certains points, je pense que vous aurez compris la méthode. On va commencer avec le point A. Donc si on regarde bien le point A, il se situe ici. Donc il est au départ des trois axes. Donc ce point-là, il est appelé l'origine du repère. Les coordonnées du point A sont donc 0, 0, 0. Donc 0 pour les abscisses, 0 pour les ordonnées et 0 pour l'altitude. L'origine du repère est le point le plus important du repère puisque ça va être notre point de référence. On va toujours commencer à partir de ce point-là pour trouver les coordonnées des autres points. On va faire l'exemple avec le point C. Donc si on regarde le point C, il est situé ici. Donc là, il va falloir chercher le chemin pour aller du point A au point C. En suivant dans l'ordre, d'abord l'axe des abscisses, puis l'axe des ordonnées et ensuite l'axe des altitudes. Pour aller au point C, on va voir si on a besoin de suivre l'axe des abscisses. Oui, on va devoir aller jusque-là, puis ensuite aller jusque-là. Donc déjà, je vais devoir suivre mon axe des abscisses et aller jusque-là. Donc ça veut dire que mon abscisse, l'abscisse du point C, ça va être la même abscisse que le point B. Ça va être 5. Donc je peux noter 5 pour l'abscisse du point C. On continue. On va devoir maintenant se déplacer selon l'axe des ordonnées. Donc, on va se déplacer à partir du point ici, parallèlement à l'axe des ordonnées, donc c'est-à-dire en suivant BC. Et on va arriver à C. Donc, BC, c'est la même longueur que AD. Donc, ça veut dire que l'ordonnée du point C, c'est la même ordonnée que le point D. Donc, l'ordonnée du point C, c'est 7. Donc, je peux noter 7 ici. Là, on est déjà arrivé au point C. Ça veut dire que mon altitude, elle est de 0. Je n'ai pas eu besoin d'aller vers le haut. Donc, l'altitude est de 0. On va faire pareil pour le point H. Le point H, il est situé ici. Donc, on va chercher le chemin pour aller du point A au point H en suivant l'axe des abscisses, puis l'axe des ordonnées et ensuite l'axe des altitudes. Donc, on regarde pour aller au point H. Donc, est-ce que je dois me déplacer selon l'axe des abscisses? Eh bien non, puisque le point H, il est sur la face arrière. J'ai pas besoin de m'avancer dans le plan. Donc, l'abscisse, elle est de 0. Ensuite, pour aller au point H, donc je suis toujours au niveau du point A. Pour aller au point H, je vais devoir me décaler jusqu'au point D. Donc ça veut dire que mon ordonnée va être de 7. L'ordonnée du point H est la même que celle du point D. Donc je suis arrivée au point D et maintenant je dois aller au point H. Pour aller au point H, je dois monter et je dois monter de 4. Donc l'altitude est 4. On va terminer avec le point S, donc on va suivre le même cheminement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le point S, il est au milieu du segment GH. Donc on commence, on part de A et on va devoir aller jusqu'à S. On part de A et on cherche le point S pour y aller. Est-ce qu'on doit se déplacer selon l'axe des abscisses? Eh bien, oui. Le chemin le plus court pour aller de A à S en suivant les axes, ça va être de se positionner donc à 2,5 puisque AB, c'est la même longueur que GH. Et donc AB, vu que ça vaut 5, bien la moitié de 5, c'est 2,5. Donc je vais me mettre à 2,5 en abscisse. Donc ici, je peux mettre 2,5. Ensuite, je vais
suivre l'axe des ordonnées. Donc, je vais me décaler jusque là. Donc, je vais aller sur la face de droite. Donc, mon ordonnée, ça va être 7. Et pour terminer, je vais devoir monter. Je vais aller sur la face du haut. Donc, mon altitude va être de 4.